Bon, est-ce qu'il faut sacrifier à l'engouement du modélisme 2.0? Ça dépend pourquoi et ça dépend si vous en avez besoin. Parce qu'en plus, ça coûte cher quand même. Bonjour à tous et bienvenue chez Painters. Oui, le modélisme 2.0. Aujourd'hui, on a accès à plein de machines. On vous en a testé plein d'ailleurs. Des imprimantes 3D résine, des FDM et des lasers. Et même une CNC. Et encore, il y a encore beaucoup d'autres choses. Mais est-ce qu'il faut vraiment y sacrifier? Donc aujourd'hui, j'ai reçu en plus un laser à tester. Donc ça va me permettre d'illustrer un peu plus la partie sur les lasers, mais on va commencer déjà par le reste. Alors, oui, c'est bien. Je vois plein de gens des fois qui mettent dans des commentaires qu'avant on faisait tout nous-mêmes. Oui, c'est vrai, c'est chouette. Et il y a beaucoup de choses à faire soi-même. Mais il y a des choses qui étaient toujours très compliquées. Et les machines vont bien nous aider pour ça. Ça ne change pas, au contraire, qu'on puisse faire avec des matériaux. Quelque part, l'intérêt de ces machines, un grand intérêt qu'on va voir, c'est que grâce à elles, on va avoir tendance à refaire. Parce que, à l'heure actuelle, on ne fait pas forcément du modélisme comme il y a 30 ou 40 ans, en utilisant des bouts de coton-tige, des pailles, des tas de choses qui traînent. On achète de plus en plus du tout fait, qui vaut une fortune. Ces machines, elles vont nous permettre de refaire nous-mêmes des choses et au final vont s'auto-rentabiliser. Seulement si on s'en sert vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour nous aujourd'hui? En tout premier lieu, et si je conseillais un poste d'achat, si vous avez du budget en premier, c'est l'imprimante résine. Parce que l'imprimante résine va vous permettre de faire des figurines, essentiellement, et même du décor. Pour les gros décors, ça va être un peu limité, mais vous allez quand même pouvoir faire pas mal de petites choses, toutes ces petites pièces qui sont compliquées à faire à la main avec un cutter. Et l'imprimante résine, quand on joue et quand on peint, c'est vraiment quelque chose dont on va se servir énormément et qui va être rentabilisé très facilement. On peut voir d'ailleurs qu'on imprime de très belles figurines avec. On a des tonnes d'exemples qu'on vous a déjà montrés. Après vient l'imprimante FDM. Là, moi, je suis moins convaincu. C'est vrai que pour des gros décors, c'est pas mal. Mais ça, c'est des choses qu'on peut quand même assez facilement faire nous-mêmes. Les petites pièces, les petits détails qui vont améliorer ces gros décors, on peut les faire à l'imprimante résine et faire le reste à la main, en découpant du polystyrène avec une scie chauffante, qui n'est pas là, pas vraiment un investissement et qui sert depuis toujours, mais ça va vraiment être quelque chose qui va être faisable par nous-mêmes relativement facilement. Donc, l'imprimante FDM, je lui trouve quand même beaucoup moins d'intérêt. Même si c'est sympa, ça permet d'aller plus vite, de faire des choses plus complexes, il y a quand même dessus des défauts à rattraper qui, au final, vont nous faire passer pas mal de temps. Et est-ce qu'il aurait peut-être pas mieux valu faire soi-même? Et là, ça vaut le coup de faire soi-même. Donc, si vous deviez investir, investissez pas dans une FDM en premier. Parce que déjà, pour les figurines, ça sera pas terrible. Et pour les gros décors, au final, c'est pas ce que vous allez faire le plus. Et vous aurez même le plaisir de les faire vous-même. Pour ça, prévoyez plutôt d'acheter une Pyroscie. Ça, c'est vraiment utile pour le polystyrène et ça coûte vraiment pas cher. Maintenant, il y a deux autres styles, le laser et le CNC. Alors la CNC, on avait fait une vidéo dessus, je ne vais pas tout vous redétailler, c'est vraiment pratique pour texturer. Ça donne peut-être même de meilleurs résultats que la FDM. Mais c'est pareil, c'est dans l'ensemble quelque chose qu'on pourrait faire soi-même. Et les petites pièces, on peut les faire en résine pour les mettre après dessus. Donc, si on veut acheter, si on a le budget, bien sûr qu'on peut. Mais c'est pas forcément utile plus que ça. C'est quelque chose qui, en modélisme, à notre échelle, va pas être génial. Ça va servir vraiment si vous en faites beaucoup ou si vous avez d'autres utilités à côté. À propos d'autres utilités à côté, le problème le plus épineux, c'est le laser.
Parce que le laser, ça peut vraiment énormément servir, mais c'est pas forcément toujours bien rentable. Je vais m'expliquer. Au passage, je vais vous faire le test d'un petit laser qu'on m'a envoyé, le petit K10 de chez Winlux, qui est le successeur du K8. On va voir un peu de quoi il est capable et ça va nous donner un bon exemple justement pour savoir si un laser ça peut être intéressant. Alors ce petit laser, déjà, il est pas vilain, faut être honnête. Il est protégé par l'extérieur. Depuis, j'ai appris qu'il va coûter que 159 $ et en plus, on vous offre un bon de réduction de 30, ce qui est pas cher du tout. Il est relativement pratique. Les boutons au-dessus, au final, sont très simples à servir. Il n'y a aucun souci. Par contre, attention, c'est une version pas très puissante. Donc pour graver, aucun souci. Pour découper, ça va être un peu plus limité. Ça dépend ce que vous découpez, bien sûr. Si vous cherchez à prendre des grosses planches, ça sera difficile. Il peut être livré avec une aspiration, histoire de purifier l'air. Ça, c'est pas mal. C'était déjà présent sur le K8. Alors forcément, c'est plus cher, mais si vous n'avez pas de quoi aérer facilement ou renvoyer par la fenêtre, c'est vraiment bien. Il est équipé de ports à l'arrière USB, micro USB et lecteur TF. Et en plus, pour couronner le tout, la notice est en français, ce qui est toujours bien. Bon, après, franchement, il n'est pas difficile à monter puisqu'il est déjà prémonté. Au lieu d'abaisser le laser, on va régler la focale en la tournant. Il y a un petit papier fourni sur lequel on fait la pointe focale. Alors c'est vraiment pas facile à vous montrer à l'écran. On voit là qu'en tournant, je règle et que le point devient plus petit. Mais ça rend pas tellement bien. Mais sinon, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de suivre les indications. C'est très simple. Et voilà la machine en route. Alors attention, comme je disais, c'est qu'un 3 watts. Pour découper, il peut être limité. Si on coupe du carton épais, du bois très fin, pas de souci. Sinon, je vous conseille quand même de prendre un modèle plus puissant, ça sera plus efficace. Là, j'adore vous montrer le passage laser qui éclaire, c'est quand même sympa, faut être honnête. C'est vrai que ça permet de faire des choses tellement plus précises qu'on peut vraiment pas faire à la main. Ou alors avec une difficulté énorme. On peut voir le résultat, ça grave très bien. Là, l'image était peut-être mal choisie, par contre en négatif, elle rend super bien. Le laser est très propre en gravure. En découpage, malheureusement, je le trouve un petit peu limité. Je pense que la version supérieure serait mieux. Elle sera sûrement plus chère, mais plus adaptée à ce qu'on fait. Là, il faut quand même multiplier les passages pour que ça coupe bien. Après, si vous vous en servez pas souvent, il a au moins le mérite de ne pas être cher du tout. Là, je vous découpe un flocon de neige parce que les flocons, c'est assez complexe, il y a pas mal de virages et ça permet vraiment de bien voir. Le laser, ça peut vraiment être un avantage parce que ça nous permet des découpes beaucoup plus précises qu'à la main. On peut faire des choses vraiment plus poussées, mais faut-il qu'il coupe bien. Donc, si on veut qu'il coupe bien, il faut quand même un laser assez qualitatif. Je vous en ai présenté pas mal, il y en a beaucoup qui sont qualitatifs. Mais tout de suite, on commence à avoisiner des budgets de 500-600 €. Des fois moins, parce que souvent, ces vendeurs-là ont souvent des promos régulières. Il faut pas être pressé quand on veut en acheter un, il faut surveiller les promos et des fois, on peut avoir moitié prix sur un laser. Donc ça peut être quand même un gros gain parce que c'est quand même des matériaux c'est quand même des matériels qui sont pas donnés. Mais même moitié prix, c'est très intéressant parce que ça nous permet des découpes ultra précises qu'on ne pourrait pas faire à la main. Mais est-ce qu'on va vraiment en avoir besoin? Est-ce qu'on en fait assez? Si on fait beaucoup de décors, là ouais, carrément. Ou alors si on s'en sert à côté. Parce que c'est quand même un outil avec lequel on peut faire beaucoup de loisirs créatifs. Et souvent, modélisme et loisirs créatifs, ça va assez ensemble. Il y a beaucoup de gens qui font du modélisme, qui font du loisir créatif. Et là, si vous faites du loisir créatif, surtout pour les enfants qui ne savent pas attendre, bien souvent, le laser, ça vous fait gagner un temps, mais monstrueux. C'est un rêve avec les enfants. C'est génial. Vous pouvez leur faire des
tonnes de trucs très rapidement. Des décos pour les anniversaires et tout, c'est vraiment génial. Si c'est que pour le modélisme, c'est beaucoup moins pertinent. À part si vraiment vous en avez beaucoup d'utilité, que vous montez beaucoup de décors. Si vous êtes une association, un magasin qui veut faire beaucoup de décors, ou même un particulier qui en fait énormément, qui fabrique des tables de jeu, qui aime en faire pour les autres, ça peut valoir le coup. Mais ça ne doit pas être votre premier achat. Si vous devez acheter quelque chose en priorité, c'est une imprimante résine, parce que là, ça va vraiment vous servir. Et une pire aussi, parce que ça aussi, pour les décors, ça sert énormément et ça coûte quand même pas cher du tout. Donc, si vous voulez sacrifier au modélisme 2.0, moi je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'il y a des très bonnes choses à faire avec. On peut s'en servir énormément pour refaire soi-même, refaire les choses. C'est juste des outils, au final, qui vont pas nous faire les choses toutes seules, contrairement à acheter du tout fait. Et quand on voit le prix de tables de jeu toutes faites ou des figurines, mine de rien, ça peut être rentable. Après, faut-il en faire vraiment? Si on peint 2 figurines à l'année, c'est pas intéressant. Si on construit une maison à l'année, autant la découper à la main dans du carton. C'est quand même largement mieux. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une petite série de vidéos sur tout ce qu'on peut faire à la main, sans outils merveilleux, sans laser, sans rien, vraiment avec un cutter, une pyroscie, une petite scie à main, des choses comme ça. Quand on en fait peu, c'est suffisant. Mais quand on en fait beaucoup, là, ça a vraiment du sens. Et c'est vraiment rentable. Et du coup, vous faites vous-même. Si vous en faites beaucoup, ils seront rentabilisés. Et s'ils sont rentabilisés, vous verrez qu'à terme, vous rentrerez dans vos sous par rapport à des décors tout faits. Je préfère quand même les imprimer, les découper, les concevoir, faire ce que vous voulez, plutôt que d'acheter des décors tout faits. C'est dommage, je trouve. Il y a tellement de choses à faire, que ça soit sans outils chers ou même avec des lasers et tout. Il y a tellement de choses à faire soi-même que c'est dommage de s'en priver. C'est vraiment le cœur du modélisme quelque part. Bon, j'espère que ça vous aura aiguillé un peu sur ce qu'il vous faudrait ou pas. Arrêtez de dépenser pour rien non plus, c'est important. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps, mais là, je suis rentré plus précisément sur les choses quand même, les postes assez importants, savoir ce qui pouvait vous servir et comment. Avant de vous quitter, je voulais remercier tous nos abonnés Tipeee qui nous soutiennent, qui nous envoient même des photos de figurines pour l'analyse. N'hésitez pas à les rejoindre. Que vous soyez un grand peintre ou juste un débutant, c'est pas grave. De toute façon, je cite pas les noms. Vous inquiétez pas, ça aidera tout le monde à progresser. Encore merci à vous. Et moi, je vous dis, à la semaine prochaine.